bienvenue dans ce podcast. Donc c'est un nouvel épisode que l'on fait aujourd'hui des Chiro Talk, le podcast des personnes qui font le monde de la chiro. Et là on fait une série de podcasts autour des membres du CA. Donc bonjour Léora. Bonjour Carrie. Alors toi c'est Léora Lannes. Oui. Tu es chiropracteur depuis quand? Depuis 2016. Depuis 2016, donc presque 10 ans. Oui, exactement. Et tu travailles près de Osgour, c'est ça? Tu travailles à Je Cap... travaille à Cabreton dans les Landes. Ouais. Ça fait longtemps que tu y es? Ça fait quasi 8 ans. Ah oui, donc directement Ouais, après. quasiment, Magnifique. Très bien. Comment tu as découvert la chiro et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir chiro? Moi j'ai fait du sport à haut niveau quand j'étais plus jeune. Je faisais de l'aviron. Et du coup j'étais suivie essentiellement en kiné à l'époque, un ami de la famille qui était aussi ostéopathe. Et ça m'a toujours plu, ce côté-là, ce côté soins, etc. Et quand j'ai commencé à chercher ce que je voulais faire, je suis passée par plein de phases, mais toujours dans le soin. Je voulais être veto. D'accord. Ensuite, j'ai voulu être kiné, ça m'a pas plu. J'ai pensé à l'ostéopathie, mais ça m'a pas plu du tout. Et Qu'est-ce qui t'a pas plu dans kiné et ostéo? kiné, j'aimais pas ce côté juste prise en charge d'un trouble que je diagnostique pas. Je ne comprends pas. Ouais, t'es un peu Voilà. limitée sur Je me ta trouvais impression. limitée. L'ostéopathie, quand je m'étais renseignée, à l'époque, il y avait beaucoup d'écoles et chaque école proposait des formations qui n'étaient pas tout à fait les mêmes selon les endroits. Et du coup, j'étais un peu perdue. Donc ça m'a moyennement bottée. Et aussi, dans mon parcours, en fait, le kiné que je suivais m'a dit, texto, ne fait ni kiné ni ostéo. Bon, il me dit oui, fais chiropracteur. Mais non, Si. c'est un bon lui. Mais c'était extra. Et du coup, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, quand il m'a dit chiropracteur, je ne savais pas de quoi il me parlait. Ouais. Et pour la petite histoire, quelques mois après, avec mon école, on va faire du coup les salons, salons étudiants, Oui. je sais plus comment ils appellent ça. Oui. Et en fait, un copain me croise et me dit j'ai vu le chirotracteur, Oh. va voir ce truc, je crois que c'est un truc qui va te plaire. Mais oui, chirotracteur, mais oui, ça Voilà. me dit quelque chose. Et puis sur le coup, j'ai dit ah oui, on m'en a parlé d'un truc comme ça. Me voilà partie. Et je rencontre du coup des chiro, des étudiants chiro de Toulouse. Et tu te rappelles qui c'était ces Je étudiants? me rappelle exactement qui c'était. Et c'est d'ailleurs, on a fait la fin de nos études un peu quelques promos près Génial. ensemble à la même école. Mais cette personne ne se rappelle pas du tout de moi. Ah mince. On en a parlé de travail. Ouais. Et du coup, je lui ai demandé bah, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu fais, raconte-moi, est-ce que ça pourrait, enfin, je veux voir si ça peut me plaire. Donc il m'a expliqué ce qu'il faisait, ce qu'on pouvait faire, etc. Et en fait, chaque fois qu'il parlait, qu'il me disait quelque chose, j'avais l'impression que j'avais une checklist. Tu disais, c'est ça. Et puis que c'était, ah bah ouais, c'est pas mal, ça me plaît. Le diagnostic, Super, ouais. voilà. Ouais, et c'est vraiment ça, je me suis dit, bah, il y a un peu tout ce que j'aime bien. Mais oui. Et puis voilà. Et puis du coup, je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents que je voulais être chiropracteur. Parce que du coup, j'ai bien prononcé le mot ce que c'est, le nom de métier. Et ma mère m'a regardée avec des grands yeux, m'a dit, ah bon? Mon père m'a dit, ah oui, ok, explique-nous. Et puis voilà, on s'est renseigné. Je suis allée voir le chiro de ma région à l'époque. On a discuté et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. C'est vraiment, ça s'est un peu révélé comme le truc que je voulais faire. C'est tellement commun à plein de chiro d'avoir vraiment la description de ce métier, Voilà. te dire c'est une évidence en fait, c'est complètement ce que je veux faire. Absolument. Et du coup, mes parents ont un peu flippé en se disant ça fait un peu cher les études. Oui. Et ils m'ont dit, bah, écoute, mais bon, j'étais quelqu'un de très sérieuse dans le sport, à l'école et tout ça. Donc ils m'ont dit, si t'es sûre de toi, fais-le. Et fonce et on t'accompagne. Et puis en fait, première année, c'était parti. Et puis je me souviens de mon père qui me dit, t'es sûre? Je dis, oh voilà, feu, il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Et puis sortie 6 ans après. Enfin, à l'époque, c'était 6 ans. Oui. Et puis 6 ans après, je suis chiropracteur et voilà. C'est fou parce que c'est nous en tant que chiro, comment dire, on se rend compte que finalement ce qu'on imaginait, ce qu'on percevait de ce métier qu'on voyait de loin, tu vois, voilà, on échangeait avec des chiros, on échangeait avec des gens qui étaient installés depuis des années,
et ils disent ah c'est super comme métier, c'est super. Et en fait tu dis bon bah ils sont pas tout à fait neutres dans l'affaire. Et quand tu exerces toi, bah tu dis vraiment tu fais la chiro que tu veux en fait. Absolument. Ouais. Et cette liberté de pratique, que tu fasses, je sais pas, beaucoup de cas aigus ou plus de cas chroniques avec beaucoup d'exercices, des choses comme ça. Finalement, tu fais vraiment ce que tu veux et Je pense qu'on attire, on attire les patients qui nous ressemblent dans notre manière de fonctionner. Moi, je Mmh. sais que je suis quand même beaucoup de sportifs, mais en même temps, j'ai pas d'hyper spécialité sur les sportifs, pas du tout. Mais en même temps, je vois plein de patients et c'est vrai que c'est des patients qui nous ressemblent qu'on a dans nos cabinets. oui, Et donc ils fonctionnent comme nous, du donc coup, on s'épanouit on complètement en s'épanouit fait dans complètement. ce métier. Mmh. Puis on aide les gens à aller mieux et ça, mine de rien, c'est pas rien. Et ce kiné, il travaille encore? Ce kiné ne travaille plus, ce kiné est à la retraite, mais je suis toujours en contact avec lui. Il est même plus du tout en France. Il est Oh parti d'accord. à la retraite au Maroc. OK. Et de temps en temps, donc il a des amis dans ma région et il m'envoie, il dit ah, bah, allez voir quand il y a des Léora, problèmes là. Voilà. Et génial, donc des fois, il m'envoie des petits messages en disant que je t'envoie un patient, tu vas voir. génial. Mais lui concrètement, c'était quoi ses arguments pour te dire: «Ne fais pas ostéo, ne fais» parce que je suis curieuse Ouais. du coup. Bah, l'histoire était assez folle. En fait, donc lui, il était kiné-ostéopathe, mais il faisait quand même principalement de la kiné. D'accord. Mais il avait fait la formation d'ostéopathie. Alors, j'ai pas tous les détails de ce qu'il a fait, quand, comment, en fait, en termes de formation. Mais lui, il m'a dit kiné. Je me souviens de cette phrase de me dire kiné-ostéopathe, ça se casse la gueule. Oh! Ah ouais, il Il était m'a dit dur. ça à l'époque, hein. Il m'a dit Ouais. ça va se casser la gueule. Il me dit va vers des métiers comme la chiropraxie, va faire un chiropracteur, tu verras, je te vois bien là-dedans et c'est quelque chose qui se développe et qui est très sérieux. D'accord. Et d'ailleurs, mes parents l'avaient appelé, je crois, en disant mais explique-nous. Et il lui avait dit non, non, mais c'est pour les auras, ça c'est sûr. C'est bien, c'est carré, Voilà, ça va bien se c'est passer. carré. Mais il s'était renseigné, je pense, parce qu'il savait qu'il n'y avait qu'une école en France. Il devait connaître un chiro ou 2, non? Bah, peut-être. Je sais pas, je n'ai jamais su s'il connaissait le Pierrot de ma ville, pour le coup, parce qu'ils étaient de la même ville, mais je ne Bah, pense non. pas. Euh, ouais, Parce qu'au contraire, on a l'impression que les kinés sont un peu fiers et ont tendance à dire que les chiros sont un peu en dessous bah, et tout ça, alors moi, j'ai que jamais eu cette expérience. Et je travaille avec plein de kinés. Enfin, ouais, pour ma pratique personnelle, je peux référer parfois vers des kinés pour les côtés rééducation et compagnie. Et c'est vrai que je me suis fait un petit réseau et pour le coup, je n'ai jamais eu ce truc. Alors, ça m'est arrivé une fois ou deux de rencontrer des kinés, mais en fait, souvent, les kinés ne savent pas ce qu'on fait quand ils réagissent comme ça. oui, Une fois ils savent vraiment ce qu'on fait, pour eux, c'est carré, oui, c'est c'est bien. ça. Et à la fin, c'est des patients. Oui, oui, mais bien sûr, moi Et à aussi, la j'ai fin, des quand kinés, il m'arrive une coquille et j'ai besoin de ouais, suivi kiné, je vais les voir aussi bien sûr, en toute confiance. Voilà. Donc, ouais. je pense qu'il faut. C'est deux métiers distincts peuvent être très complémentaires dans la prise en charge de certains patients. Mmh. Donc, pour moi, c'est bête d'être sur cette espèce de. Ouais, bah, après, tu sais, c'est les discours un peu corporatistes, Tout à alors fait. peut-être plus sur Twitter, en fait, que dans la vraie vie. Dans la vraie Absolument. vie, il y a pas de Dans souci, la vraie vie, même on en parle des fois avec les copains kinés. Et on se dit, mais oh là on là! sait pas où est le problème en fait, parce qu'il n'y en a pas pour nous. Mais ce n'est pas qu'avec les kinés, hein. C'était le cas avec certains médecins qui sont ou patients ou des patients, des personnes qui m'envoient des patients Ouais, qui me les réfèrent directement en disant bah non, là votre problème, on va déjà demander à la chiro ce qu'elle en pense, voir voilà. Et c'est vraiment plutôt un échange très intéressant quoi. Et puis même des spécialistes comme des rhumatologues, ça m'arrive aussi de travailler avec eux. Euh, dans ma région, voilà, on oui. arrive à créer un petit réseau assez dynamique et intéressant pour pouvoir suivre nos patients. Mais oui, pour les aider. Alors, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais une rhumatologue qui prenait rendez-vous pour le patient sur Doctolib, sur ton Doctolib. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ça, c'est Et génial. c'était ma médecin généraliste, non, la médecin généraliste aussi, avec qui, de ma vie, avec qui je travaille de temps en temps, me prend des rendez-vous pour ses patients, directement me les réfère via C'est Doctolib. trop drôle. Et des fois, je vois que c'est elle qui a pris rendez-vous pour les patients. Mais voilà, c'est une rencontre plus Ouais. classique, quoi. Bon, donc dans la vie, il faut être enthousiaste, faut être ouvert d'esprit Absolument. et tu fais ton petit réseau comme ça. Sérieusement, euh, avec vraiment un côté sérieux. Quand on sait, on sait. Quand on sait, on sait pas. Complètement. Qu'on réfère en fait les patients quand on ne sait pas, Mm. quand c'est hors champ de compétences et qu'on fait notre travail correctement, ça arrive toujours aux bonnes oreilles.
Et après, bah, du coup, c'est comme ça qu'il y a une confiance qui se fait entre praticiens aussi, Mm. et entre professionnels de santé, etc. Mm. Ce qui fait qu'après, ça crée une dynamique très positive qui permet aussi l'accompagnement des patients en pluridisciplinarité. Et mine de rien, c'est ce qui marche très très bien. Mm. Ce qu'il faudrait qu'on ait plus. Et aujourd'hui, au sein du CA de l'AFC, tu es responsable alors coordinatrice des responsables de région. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux... Ouais, on t'a On proposé m'a ça. proposé ce poste. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une émulation autour des régions avec les responsables de région et de pouvoir les accompagner, bah, déjà, s'ils venaient d'arriver en tant que responsable de région, sur bah, comment ça fonctionne, comment faire les réunions de région. Et puis aussi, une fois par an, l'AFC en fait, fait une réunion avec les responsables de région pour justement les informer, partager les informations d'actualité, politique et autres. Mm. Donc voilà, c'était toujours dans ce côté un peu échange, accompagnement, et finalement c'était une belle transition avec la clinique. Ça correspond pas mal avec ce que tu aimes en fait, Oui, c'est-à-dire rencontrer des gens, échanger, complètement. partager. Mm. Alors est-ce que du coup il y a des bons côtés et des mauvais côtés à être coordinatrice? Bah, je dirais que je vois que des bons côtés et ça me permet voilà, d'échanger avec les chiro, de les accompagner, de pouvoir régler les problématiques s'il y en a ou amener les réponses aux questions qui peuvent se poser. Mm. Donc voilà, les inconvénients, bah, c'est que je les vois pas beaucoup, c'est que c'est beaucoup en distanciel. Complètement. Bon, après, c'est un peu difficile avec bah, le travail et tout de pouvoir bouger. Euh, bon, je vois pas de franc problème. Ouais. Voilà. Ok, bah on verra. Ce qui est bien, c'est que tu as créé un groupe WhatsApp. Ouais. Du coup, tous les responsables de région peuvent communiquer entre eux et avec toi Exactement. s'ils ont des J'ai questions. voulu, en fait, autre que le système mail qui est un petit peu moins, c'est un peu impersonnel, je trouve. Ouais. Je voulais voilà, créer un petit peu d'actualité, les groupes de communication, je trouvais ça un peu plus d'actualité. Donc j'ai lancé cette idée qui a été validée donc, au bureau. Et donc j'ai lancé ça, ce qui permet aussi de leur faire passer les documents plus vite. Et puis s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre dans la seconde, il y a peut-être d'autres chiro Exactement. qui ont eu finalement l'expérience et qui ont la réponse. Et Donc, ils peuvent communiquer entre eux. Et aussi, tu as des responsables régions qui auront certaines questions, que d'autres auront aussi, mais prendront pas le temps de poser, et voilà, réponse et voilà. C'est ça. C'est un gain de temps pour tout le monde. Tout à fait. Quelle, alors, quelle qualité est-ce que tu penses qu'il faudrait avoir pour être responsable de région? Pas coordinatrice, hein, mais Ouais, responsable de responsable de région. région. La qualité pour être responsable de région, je dirais que c'est déjà être quelqu'un d'enthousiaste, aimer regrouper les gens. Euh, et aimer avoir ce côté un peu festif quand même, parce que mine de rien, on se retrouve autour d'un bon repas en général. Il y a forcément des responsables de région qui organisent aussi des ateliers autour de ces réunions. Mm. Donc, faut aimer un petit peu ce côté convivial, regroupé. Bah oui, pour rassembler, pour entraîner les gens avec toi, il faut. Exactement. Voilà, il faut être quelqu'un d'un peu solaire qui ramène un petit peu. D'accord. Mais il y a aussi parfois des fortes têtes, hein, alors pas parmi les responsables région, mais parmi les chiros. Et parfois, il faut savoir aussi les gérer. Ça, faut le dire Oui. aussi. Moi, je dirais qu'en général, ça se passe très bien. Ouais. Il n'y a pas de soucis. Je dirais que le caractère de chacun a des fois des avantages ou des inconvénients, quoi. Mais finalement, ça se lisse et puis on fonctionne plutôt très bien. On fonctionne plutôt très bien et pour l'instant, il n'y a pas de soucis particuliers à relever, hein. Alors, je crois qu'il y a quelques régions en France où on n'a pas encore de Oui, responsables. alors là, avec l'année passée, là, on a lancé du coup une campagne de recrutement, ce qui fait qu'on a quand même comblé la quasi-totalité de la France, ce qui est très bonne chose. Mais il reste encore des régions qui sont sans responsable. Donc là, on va petit à petit relancer aussi les demandes au sein de ces régions-là sur les chiro qui voudraient être responsables. Et il y en a quelques-uns qui tournent un petit peu, c'est-à-dire qui, pour des raisons personnelles, qui n'ont plus le temps ou autre, voudraient céder un petit peu leur place. Et Ouais. voilà, donc petit à petit, voilà, il y a un petit roulement qui se fait et c'est pas plus mal. Après, en vrai, moi, je suis responsable de Bretagne. Ça prend pas tant de temps que ça, hein. Non, pas tant, vraiment pas trop. L'idée, c'est qu'il y a une réunion, souvent fin d'année, entre l'AFC, le CA, le bureau et les responsables de région, qui se fait en Zoom, souvent autour du mois de novembre en règle générale.
pour les mettre au courant des dernières informations, qui leur permettent aussi ensuite de pouvoir organiser leurs réunions. Alors ils peuvent le faire avant s'ils veulent, mais ça leur permet d'avoir des éléments de discussion et de débat À apporter en à réunion. apporter en réunion, exactement. Et entre-temps, après, il y a l'AG. Donc là aussi, il y a des éléments intéressants. Donc un responsable de région, en gros, il a une réunion sur fin d'année. Ensuite, il doit programmer dans l'absolu au moins une réunion dans l'année. Ouais. Il peut en faire 2 si il le souhaite. Ouais. Ou plus. L'idée, c'est on peut faire des apéros, et ça, il y a pas de souci. Ouais. Et ça permet voilà, de regrouper un petit peu les chiros de la région et de rencontrer les nouveaux aussi qui s'installent. Mais donc, en termes de temps, ça demande de temps, on va dire, 2-3 temps importants Oui. dans l'année, quoi. Mais Tu fais un doodle et tu demandes aux gens à quelle date ils sont dispo. Je trouve que les réunions de région, elles ont aussi une valeur de débat démocratique parce que finalement, on apporte des idées et on peut débattre ensemble de est-ce que cette direction-là est bonne, celle-là non. Enfin, voilà, je pense que c'est important de se rencontrer, de sortir un peu de son cabinet pour échanger avec d'autres confrères et consoeurs. Oui, tout à fait. Les réunions de région, ça permet du coup de discuter des sujets actuels, politiques, des évolutions à venir ou pas, en fonction de ce qu'il y a. Et du coup, le rôle aussi du responsable de région, c'est de me faire remonter ces informations-là C'est ça. pour que moi, je puisse aussi amener les inquiétudes, les questions ou autres, ou les idées des chiros et des responsables de région, afin que nous, au CA, on puisse, ça vient enrichir les débats et donner souvent de très bonnes idées d'ailleurs. C'est ça. Alors, je ne sais pas si on a donné envie à des personnes de se motiver à être responsable de région. J'espère que oui, parce que c'est quand même un poste sympa. Oui, tout à fait. Franchement, c'est un poste qui n'est pas chronophage, qui est sympa, plus convivial. Si on doit résumer, c'est les 3 maîtres mots, je dirais. Mais oui, tu es au Festif. courant un peu de tout ce qui se passe dans ta région, et puis tu peux aussi faire remonter des idées des confrères qui sont dans ta région. Non, c'est vraiment bien. Ouais. Bon, c'est tout. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Non? Spécial. Très bien. Bon, merci d'avoir écouté. C'était Léora Lannes, qui est chiropracteur à Cap-Breton. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Ce sera avec Michael, certainement, le trésorier de l'AFC.